Youss, comment ça va? Mais ça va trop bien. Je le dis, je suis content que tu sois là. Voilà, il n'y a pas de suspense. Je suis très heureux que tu sois là. Mais j'ai l'impression que je te vois jamais vraiment physiquement, mais j'ai l'impression que je te vois tout le temps. C'est bizarre. Pourquoi? Ça veut que tu scrolles trop, ça. Mais ouais, déjà, arrête de squatter mes algorithmes. Et puis même, on se suit depuis tellement longtemps que franchement, voilà. Mais du coup, quand je te vois en concret, c'est bien. Moi aussi, ça me fait bien. Tu vas bien, très joli Teddy, toujours un outfit incroyable. Non, mais moi, je suis congolais, j'ai pas de bénis. Oui. Tu vois, moi, c'est dans les gènes. C'est le starter pack. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas être congolais, être mal habillé. Non, ça ou alors t'es renié. Non, c'est dur. Ouais, vous enlevez la. Ah non, c'est dur. Non, vraiment, ça, c'est kit de base. Bon. On va parler bien sûr d'Amour Suprême, qui est là, d'ailleurs, ton 7e album. Magnifique vinyle. Ouais, franchement, oui. Ça, on peut au moins s'accorder là-dessus. La cover, elle est magnifique. Le vinyle est très beau. Mais avant qu'on parle de ça, nous sommes en 2025. Ouais. Bonne année. Bonne année. Et tu sais, on parle beaucoup de 2015 comme d'une année très importante dans le rap, notamment francophone, tu sais, où il y a plein d'artistes qui ont émergé, mais aussi des artistes confirmés, qui ont sorti des albums importants. Je pense Nero Nemesis de Booba, par exemple. Et Nekfeu, mais qui était son premier album, donc il n'était pas émergent, mais en tout cas, il confirmait. Et puis, il y a Négritude aussi, effectivement. Qui est un album qui n'est pas ton premier succès, mais qui, en fait, qui est ces moments-là où tu confirmes après Noir Désir, on va dire, il y a une formule. Youssoupha, à ce moment-là, tu vois, où tu arrives à allier des morceaux très très rap, des choses un peu plus pop. Enfin, tu maîtrises ce truc-là à ce moment-là, et on sent que tu voulais le faire. Comment tu regardes un petit peu ce disque 10 ans après, qui, je pense, pour beaucoup est si c'est pas ton classique, en tout cas un de tes albums très importants dans ta discographie. J'ai l'impression que Noir Désir et puis surtout Négritude après, c'est un peu il y aura toujours des contre-exemples, mais c'est un peu les derniers albums du monde d'avant. C'est-à-dire qu'avec ce format-là... Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'avec ce format-là où tu peux être performant rapologiquement, genre en mode c'est un rappeur fiable, genre un rappeur génération 8.2 friendly, freestyle sur Skyrock friendly, émission Spé friendly, mais avec le potentiel où tu peux faire quand même des betus qui peuvent passer justement sur Sky ou un peu plus sur énergie, etc. et tout. Et il n'y a pas le streaming. Et au fait, c'est un peu c'est peut-être pour ça que ces albums-là, ils ont marché et que Noir Désir a clos ce truc-là, parce qu'après, il y a la place au rap plus cloudy, qui laisse plus de place à la mélodie. Il y a l'émergence de PNL. Il y a Nekfeu, un 955 qui apporte un nouvel élan. Mais j'ai l'impression que j'ai été celui qui a marqué un peu l'espèce de firmament, l'espèce de top, de climax de cette formule-là, qui était très inspirée de ce que faisait à l'époque Blueprint 3, exactement. Parce qu'on en avait déjà parlé de ça, et c'est un album qui t'a marqué, ça, ce côté avec des tubes pop, en fait, que Jay-Z avait réussi à faire, que toi aussi t'as réussi à faire, tout en ayant des morceaux genre Death of Autotune, tu vois, des trucs très très rap. Moi j'avais pris l'émergence et l'accomplissement de Négritude comme quand même une récompense pour les rappeurs dont j'étais de la génération, c'est-à-dire des rappeurs jeunes renois qui aimaient le kickage, etc. Et j'ai eu le sacrement que Alpeco il n'avait pas eu, que Gros Dash il n'avait pas eu, que Despo avait pas eu, que Lalco avait pas eu. En fait, que des gens que Escobar Maxson, très 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 juste. En fait, effectivement, parce que je pense que je fais partie de ce rang de fou. D'ailleurs, t'as rappé avec eux. J'ai rappé beaucoup avec Étranger en mission, exactement. Voilà. Je pense que je fais partie de ce rang de rappeurs là, et en fait, qui sont quand même pour aller vite, on dit génération sacrifiée, ou alors pour être maudit, les rois sans couronne, etc. et tout ça là. Et moi, en fait, j'étais celui qui était entre guillemets récompensé par le succès, une certaine forme de reconnaissance. Mais en vrai, ça aurait pu être l'un de ceux que j'ai cités. On va bien sûr parler de ce nouveau projet. Il y a quelque chose qui a changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est que tu as créé ton label. Ouais. Et donc tu as quitté Beaumaillé. L'historique Beaumaillé Musique. Label, évidemment, c'est ce que je veux dire, historique. C'est vrai que t'as été évidemment associé très fort, de manière très forte à Beaumaillé. Pourquoi à un moment tu as jugé utile, nécessaire peut-être,
de t'en aller pour créer ta structure? Les parcours de vie. On a monté Beaumaya à 3, Lassana, Philo et moi. On avait une espèce de répartition où moi j'étais un peu, le DA et le responsable de com. Lassana c'était la logistique, Philo c'était le producteur dans le sens pur. Et sauf qu'il y a un moment on n'était plus dans le même espace-temps. C'est-à-dire que Philo était à Kinshasa, moi j'étais à Abidjan, Lassana était en France. Donc même pour l'énergie du quotidien, on se voyait plus. C'était dur. J'étais plus dans notre bureau, j'étais plus au studio. Philo pareil. Et Lassana se débrouillait comme il pouvait. Après, chacun aussi a développé des projets propres. Eux, ils ont été plus vifs que moi. Lassana, à un moment, il a monté des projets avec Fianso. Il a pris des initiatives qui étaient belles et moi, je kiffais. Des choses qui lui correspondaient bien, mais que moi, j'avais rien à apporter. Philo, pareil, il a fait Beaumaya Musique Africa avec des choses pareilles qui lui correspondaient plus. Et moi, j'avais pas vraiment trouvé ma vocation et je savais que j'allais me réinventer à travers un nouveau label. Je savais pas quand ni comment. Et puis, à l'époque de Neptune Terminus, je crois, j'ai commencé à dire peut-être 1 an et demi, 2 ans avant aux garçons que moi, je vais arrêter. C'est comme je dis dans mon roi, dans la vie, les choses se finissent ou se finissent mal. Et là, on était en bon terme et on avait un accomplissement qui était plutôt magnifique. Et en fait, je voulais finir sur ça, voilà, exactement, plutôt qu'à un moment devenir frustré. Parce qu'en fait, je me retrouvais plus. Même les directions qu'on prenait, je me retrouvais plus. Et je me suis dit, avec 2 ans d'avance, moi, je vais faire encore ce disque-là, je vais rééditer. Et après, je vais arrêter parce que je pense que j'ai des nouvelles visions et des nouvelles manières de faire que même vous allez peut-être pas adhérer et j'ai besoin d'y aller pleinement. Et j'ai créé ce label-là qui s'appelle 99 Révolution, dans lequel j'ai signé 1 ou 2 jeunes artistes, un compositeur qui s'appelle Even Sam, qui est déjà très brillant, qui produit pour NASA, pour MHD, pour pas mal de beau monde, qui produit pour moi aussi, et un jeune rappeur qui s'appelle Baze, qui va arriver avec ses projets remarquables bientôt. On aura l'occasion d'en parler, mais voilà, c'est un truc qui correspond à mon ADN, qui est ma vie aujourd'hui et mon identité aujourd'hui. Ok. Tu le disais justement à un moment, Lassana à Paris, Philo à Kinshasa, toi à Abidjan. Justement, c'est aussi... Toi, tu as quitté Paris, en tout cas la région parisienne, pour aller à Abidjan et non pas à Kinshasa, où on aurait pu... bêtement penser, enfin pas bêtement, mais logiquement penser que je suis né, j'ai grandi là-bas. Exactement, que tirer là-bas. T'as pas fait ce choix-là, t'as fait ce choix d'aller à Abidjan, et je pense aussi que c'est important parce que t'y vis, tu passes ton quotidien, et je pense même que ça a dû sûrement aussi influencer cet album-là, tu vois, dans des sonorités, etc. Pourquoi t'es allé à Abidjan et pas... Alors Kinshasa, j'imagine, parce que là-bas, t'es identifié, donc c'est sûrement compliqué pour toi, mais t'aurais pu aller dans d'autres endroits. Pourquoi là-bas ? Alors, la première raison, c'était déjà ma meuf. Ma meuf, tu sais, quand on est en couple, on cherche la paix du foyer, surtout quand on est dans la musique. Et elle voulait quelque chose de nouveau pour sa vie, pour sa carrière. Donc, je l'ai suivie là-bas. Ok, donc c'est toi qui l'as suivie. C'est moi qui l'ai suivie. Elle m'a suivi toute ma vie, tu vois. Quand j'allais en tournée au Canada, à Nouméa ou quoi que ce soit, elle, c'est la vie qu'elle subissait. Et à ce moment-là, elle a eu besoin que ça soit son moment où elle, on la suit. Est-ce que ça a été dur pour toi parce que je pense que moi aussi je voulais partir. Ok. Ouais. Mais ça a été dur pour mes amis d'ici puisque tu vois, on parlait de Lassana. Il en parle dans le documentaire d'ailleurs. Ça a été dur. Je vais pas mentir et tout, mais il fallait que je voie autre chose. Je commençais à être saturé. Il y a des choses aussi que je comprenais moins. J'avais besoin de recul par rapport même par rapport à la France, par rapport à la mentalité ici, un truc que tu dois beaucoup entendre parce que tu fais partie de cette industrie, le game au quotidien. Tu rencontres que des gens où on parle de l'industrie, du truc, du top hip-hop, de la signature d'un tel, etc. Et en fait, moi aussi, j'avais besoin de ça, me recentrer auprès de ma famille. Et puis, mine de rien, rendons à César ce qui appartient à César, Abidjan, il y avait un potentiel de hub africain, d'Afrique francophone, industriellement, dans la proposition artistique et même culturellement. Il se passait quelque chose là-bas que moi je chantais. Et j'ai décidé d'y aller. Au début, les gens ils étaient en mode ouais, mais c'est bizarre d'aller en Afrique et tout. Et puis aujourd'hui, tout le monde te parle d'Abidjan et tout. Donc, je sais pas si j'ai eu la vision et tout, mais il se trouve que c'est arrivé à un moment vraiment
parfait dans ma vie, en fait. Et j'aime l'équilibre de pouvoir être en retrait là-bas, en recul, et mener ma vie de famille, et mener ma vie aussi de création, d'inspiration. Et quand je reviens ici, par contre, j'exécute les choses. J'aime bien cet équilibre de vie. Ok. Tu parlais justement du fait d'aller à Abidjan, d'avoir suivi ta compagne. Il y a un morceau qui lui est consacré. Ouais. Gigi. Oui. T'as toujours livré des choses de toi. Donc ça, c'est pas nouveau. Mais tu vois, je pense qu'avec le temps, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on perd aussi un peu en ego. On est plus à l'aise avec plein de choses, donc on est plus à l'aise avec le fait de déclarer sa flamme à ses enfants, bien sûr, mais aussi à la personne qui partage notre vie. Ouais. On est plus à l'aise avec le fait d'assumer nos erreurs, ce que tu fais beaucoup sur cet album-là, je trouve. Beaucoup. Des choses avec lesquelles qu'on a fait dont on n'est pas forcément fier. Enfin, tout ça. Et je trouve que ce morceau-là, qui est pour le coup aussi on va dire une célébration d'amour pour le coup, mais il participe à cette démarche-là. Pour moi, qui est dans un truc, tu sais, de vérité, mais genre juste, d'honnêteté à 100%, je sais pas, mais en tout cas, d'être vraiment super honnête quand tu prends le micro, tu vois, de plus être dans le flex, ou alors si tu vas dire que t'es une légende du rap, parce que oui, tu restes un rappeur, parce qu'on est des kickers quand même. Mais quand t'es dans ce truc-là, il y a un truc vraiment de, voilà, je suis moi à 100%. Et ça, je trouve, c'est un truc qu'on ressent plus sur cet album-là que dans le passé, tu vois. Ouais, franchement, je te dis la vérité, je te trouve très juste sur ça, mais parce que je suis... Ce qui a permis ça, c'est l'accomplissement. Enfin, deux phases. L'accomplissement, quand même, avoir réussi des choses. Parce que quand t'as pas réussi des choses, t'as besoin encore de bomber la poitrine. Et non, j'ai pas mal. Même quand t'as mal, tu vois, voilà. Ouais. Alors que je pense que quand à un moment, t'as eu l'impression d'avoir eu une ceinture de champion et que t'as touché des objectifs, en fait, tu dis, là, en fait, je peux le dire maintenant, là sur ce virage-là, j'ai galéré. Ou ça m'a fait mal, ou quoi que ce soit. Ou toi, je t'ai toujours bien aimé, mais je voulais pas le dire parce que c'était compliqué et tout ça. Et moi, ouais, cette chanson, pour mon épouse, elle était nécessaire. J'en avais envie, mais effectivement, là où t'es juste, c'est que avant, je crois que j'étais pas capable de le faire. Mais en l'écrivant, j'ai réalisé aussi que j'avais écrit aussi mon parcours. Ça donne les coulisses de elle est là depuis le début, donc ça donne les coulisses de ce qu'a été ma carrière. Donc elle est sortie on est sortis ensemble avant Éternel Recommencement, donc il y a rien que je peux lui cacher. Et mais effectivement, je suis en paix et c'est bien que tu fasses le lien avec des chansons comme Faire mieux, que Jean Jass a produit, qui raconte ça justement, où maintenant je peux faire le service après-vente de ce que j'ai pu foirer, ce que j'ai pu faire pas terrible et dont je suis pas fier avec le recul, alors qu'avant quand même mon côté ego trip de rappeur aurait dit non mais t'inquiète, je gère. Là je suis en paix avec ça. Tu vois, il y a un terme qu'on emploie beaucoup maintenant, c'est le fait de se déconstruire, tu vois, quand justement t'avais des convictions ou t'étais un peu obstrué par des attitudes, tu vois. Et je sais pas si t'es déconstruit, mais en tout cas, t'as évolué, ça c'est sûr. Tu vois. En tout cas, il y a un côté un peu, moi, quand on écoute ensemble, je me dis, il y a un côté vraiment... Et encore une fois, je veux pas non plus faire comme si avant t'étais l'opposé de ce que tu es aujourd'hui, parce que c'est pas vrai, t'as toujours été... D'ailleurs, même parfois, on t'a même catalogué comme rappeur conscient, intello, gentil, tout sensible. Voilà, exactement. Donc c'est pas nouveau non plus, mais c'est vrai qu'il y a, en tout cas, toi, tu reconnais le fait d'avoir parfois d'avoir un moment, tu sais, comme beaucoup de gens malheureusement de notre génération, parce que je peux m'inclure là-dedans, d'avoir des propos homophobes, et tu le regrettes, tu vois, d'avoir eu des propos, tu sais, pas dur avec les meufs. Exactement. Et en fait, tout ça, finalement, le fait de le dire, c'est une forme, en fait, de déconstruction, et c'est ce que j'ai aimé aussi même dans le morceau qui est, j'allais dire pour ta fille, mais en fait, qui est pour, presque pour les femmes, en réalité, tu vois, Dieu est grande, où il y a un côté justement où tu veux pas être paternaliste, même si tu reconnais l'être un petit peu parce que c'est ta fille, mais tu vois, on sent que tu fais attention tu veux pas être non plus ce père en mode oui c'est ma fille, je la protège de tout, etc. Enfin, il faut qu'elle fasse son truc, tu vois. Et ça, mine de rien, c'est un discours qui est que je trouve déconstruit, en tout cas, qui n'est pas forcément si évident que ça à voir quand on a eu notre éducation, tu vois, l'éducation de notre génération. L'environnement dans lequel on a... Exactement. Tu sais, je sais plus quel auteur dit réfléchir, c'est penser contre soi-même. Et en fait, le plus dur, c'est penser contre soi-même, mais moi, j'aime bien ça. Parce que j'interroge mes certitudes, j'interroge mes convictions, mais... tu remarqueras aussi que je suis sur un espèce d'équilibre où je veux pas faire non plus le mec du drapeau de... par exemple, quand les gens écoutent Dieu est grande, ils disent « Ouais, ça fait plaisir de voir que t'es féministe. » Et moi, je dis « Non, je suis pas féministe. » Parce que je veux pas non plus donner... Je veux pas me foutre une étiquette. Je me suis réveillé, j'ai eu un peu d'inspiration pour ma fille. Et donc, moi, j'ai l'impression quand même d'être d'une génération... macho quand même, boog, boys club quand même, tu vois ce que je veux dire. Et je peux écrire Dieu est grande,
je vais au Five dans les vestiaires, je recommence à avoir des réflexes de boug assez basiques en fait. Ouais. Mais le fait de le dire, c'est une manière. Tu vois, mais par contre, voilà, ce qui a changé, c'est que j'ai conscience que il y a des trucs qui tournent pas rond. Je vais essayer de me soigner, mais par contre, je dis pas que je vais être guéri. Et donc, t'as vu, quand je ne suis ni féministe, ni militant, alternatif, etc., ni écolo, etc., mais juste, je me dis, ouais, ça, c'était bizarre un peu, comme manière de penser, etc. Maintenant que j'ai des enfants, maintenant que mes enfants, ils grandissent, j'ai une fille, etc., c'était bizarre. Mais j'aime bien me faire des rappels à moi-même. C'est ça, dans Dieu est grande, quand je dis, tu m'idéalises, mais même ton daddy est paternaliste. Parce qu'en vrai, je peux garder des trucs. Et je commence le morceau en disant, moi, je suis un daron un peu à l'ancienne. Donc, je vais peut-être m'appliquer sur ce morceau-là. Mais en vrai, dans la vie de tous les jours, je vais être un peu maladroit. T'as des réflexes. Effectivement, parce qu'au fait, là, elle a 9 ans, mais quand elle aura 14-15 ans, elle va vouloir sortir un jour. Elle va être comme Martine Laurence dans Bad Boys. Martine Laurence, voilà. Je vais regarder en mode... ma soeur, t'es bizarre. Elle va me dire, mais t'as pas écrit Dieu est grande, toi. Tu me disais pas que... Oui, c'est ça le problème. Exactement. Elle aura ce passe-là. Exactement, tu vois. Et je vais retomber dans mes travers, peut-être, mais j'aime bien le fait de me confronter à ça. Et ouais, donc, oui, c'est des choses... J'aime bien plus me dire s'interroger, se déconstruire si ça vient, mais je m'interroge, et je m'ouvre. Question paternaliste. Est-ce que tu as plus peur pour ta fille que pour ton fils? Oui. Ouais. Je devrais pas le dire comme ça, mais c'est la vérité. Ouais. Parce mais que après, il y a aussi peut-être des raisons, parce que c'est malheureusement un monde. La vérité, le monde est hardcore pour les meufs, mais partout. Dans le rap, dans la rue, en boîte de nuit, au travail, le monde est hardcore pour les meufs. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand j'écris Mon Roi, je le dis tout le temps, Mon Roi, j'écris la vie d'un jeune homme, mais moi j'ai la vie d'un jeune homme, d'un jeune garçon. Je dis pas que tout est facile, mais bon, on n'a pas le struggle lié à la fragilité supposée de notre sexe que la société nous donne. Par contre, quand j'écris Dieu est grande, je peux pas faire genre juste non, ma chérie, t'es mignonne. Être une fille, c'est déjà une forme de militantisme. Être une femme, parce qu'au fait, voilà, dans un monde de boug, dont je suis privilégié, tu vois ce que je veux dire, moi j'ai conscience de mon privilège, dans un monde de boug, je sais très bien que ma fille, elle va avoir moins de privilèges que mon fils. Et donc, du coup, des fois, même dans ma manière de l'éduquer, je dis pas que je booste pas mon fils. Mon fils, il a une super confiance et c'est un garçon remarquable et tout. Mais elle, je lui donne la motivation et le self-esteem dans son cocon familial, que je sais que peut-être qu'elle trouvera pas dehors. Je compense ça, moi, sa mère, son frère, tout notre entourage, et je fais ça sur toutes les femmes de ma vie. En plus, moi, autour de moi, c'est des femmes, et c'est des femmes noires. C'est pas la société dans laquelle je vis qui va leur donner toujours leurs fleurs, même rarement. Et non, en fait. Et du coup, moi, j'avoue, des fois, j'en rajoute un peu sur ça, mais j'en rajoute parce que de l'autre côté, c'est trop peu. On parlait de Dieu est grande, et dans l'album, tu parles de ton rapport à la religion, à l'islam, etc. Et en même temps, il y a la célébration, l'alcool. Tu vois, c'est ces trucs-là, tu sais, qui peuvent être mal vus, qui peuvent être... Et en fait, toi, ça, c'est des choses que tu poses sur la table. J'aime bien mettre le pied dans le plat, comme ils disent les anciens. Et c'est un truc qu'on peut te reprocher, tu vois. Comment tu vis ce truc-là de dealer avec ces de mettre en tout cas les gens parfois face à leurs contradictions, leurs paradoxes et leurs tabous aussi des fois. Je crois que j'aime trop ça. J'ai toujours fait ça, même quand j'étais moins en place, et maintenant que je suis entre guillemets un peu plus en place, j'appuie fort sur ce genre de contradictions. Et en fait, je déteste me définir comme quelqu'un de parfait et de moralisateur, alors que justement les gens, ils ont une image de moi, justement Youssoupha, le rap conscient, etc. Du coup, il va nous apprendre la vie. Et moi, vraiment, mais c'est pas de la fausse modestie, je dis, oulala, moi, faut vraiment pas attendre ça de moi, parce que quand je rappe à Mon Roi, je dis, je disais, je vais te faire le philosophe, alors peut-être je suis bourré en boîte de nuit. En fait, c'est pour éviter que... Il y a une partie de moi qui est comme ça, mais une partie de moi qui essaie de faire mieux aussi. Et en fait, on va faire doucement. Et c'est peut-être parce que, justement, je constate que j'ai des défaillances, qu'on va s'améliorer. Et donc, j'aime bien... En fait, c'est finalement pas toujours, par exemple, la religion que j'interroge. C'est
c'est souvent les religieux. Oui. Voilà, parce qu'en fait, autour de moi, entouré par des musulmans, par des chrétiens, par des juifs même aussi, etc., toujours ceux qui sont un peu plus virulents dans les communautés religieuses, etc., je suis mal à l'aise avec ça, tu vois, et je suis mal à l'aise avec ça. J'aime bien, en fait, le conseil religieux qui élève. J'aime pas le conseil religieux qui sanctionne. Et j'aime juste transmettre ça et interroger sur nos contradictions. Mais c'est fascinant, ça dit peut-être beaucoup de ce qu'on est. Pourquoi, alors qu'on se comporte comme ça, on veut absolument faire passer l'image que je suis de cette manière-là. Et ça commence par moi, et j'avoue, tout Youssoupha que je suis, j'aime bien le poser sur mes albums pour que ça mette un peu mal à l'aise. Si, ça mette un peu mal à l'aise, et que ça enlève de la pression chez certains, et que ça en mette chez d'autres. Pour ceux qui se sentent réalisateurs, que ça leur mette un peu la pression. Et pour ceux qui se sentent moralisés, ça leur permette de relativiser. Justement, tu vois, sur ce truc aussi, tu sais, de rap conscient, la case dans laquelle on a pu te mettre. Moi, j'ai l'impression que maintenant, on en est un petit peu... Il n'y a pas vraiment de rappeurs conscients, tu vois. Il y a des gens qui vont avoir des choses à texte. Enfin, tu sais, j'ai l'impression que ces clivages-là, ils sont un peu d'une autre époque, tu vois. Est-ce qu'il y a une école dans laquelle tu peux te reconnaître aujourd'hui, ou est-ce que t'as l'impression d'être un peu déconnecté avec le rap actuel? Mais comment ça se passe pour toi quand tu sors un nouvel album dans le game actuel, même si t'en es loin? Ouais, non, mais je me sens pas... Il y a encore beaucoup de gens avec qui je me sens connecté, parce qu'au fait, je peux aimer... j'aime Tiakola, j'aime DAU, j'aime Bébé Jacques, j'aime Zequin. Maintenant, j'ai quand même l'impression... Enfin, je vais même utiliser un mot fort. J'ai la prétention de vouloir et de m'essayer à risquer à faire un rap qui est pas forcément dans la tendance. Parce qu'au fait, le rap a sa tendance. Il a ses forces, avec sa trappe, son autotune, ses bangers, etc. Par exemple, j'aime beaucoup quelqu'un comme SDM, j'aime trop. Et en fait, c'est un rap blockbuster que je peux aimer comme j'ai aimé Endgame, tu vois ce que je veux dire. J'aime bien parce que ça me met un coup dans le bide, etc. Et en fait, moi, tu vois, avant de sortir un album comme Amour Suprême, je me dis, ok, j'ai peut-être les skills qui sont les miens, les compétences rap qui sont les miennes. Est-ce que je fais un album un peu tendance où j'accepte de me démarquer en faisant mon école à moi? Et finalement, le choix, c'est mon école. C'est peut-être pour ça aussi que c'est un album, à part sur la version rééditée, où il y a le feat avec Bébé Jack, mais il n'y a pas de feat sur la mouture de base. Parce que sur le moment, j'avais besoin d'être concentré sur moi. Alors, marketingement, on va me dire, ouais, c'est une époque où il y a besoin de feat ou quoi que ce soit. Non, j'aime les artistes. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de feat avec Zequin, j'ai besoin de parler de Zequin. Tu vois, j'ai besoin de l'évoquer. J'ai besoin de prendre des inspirations, comme je disais, de Tiakola, ça peut m'inspirer, que Black peut m'inspirer. Mais je n'ai pas besoin d'eux, en tout cas pour l'instant, en feat, parce qu'au fait, ma DA est plus importante que la tendance ou les feats. Et on en parlait un peu avant l'interview. J'avais envie de faire du rap hyper drumless, très chaleureux, des samples, aller chercher du Jean Jass, etc. Je pourrais mettre Jean Jass et Caballero sur mon album. Mais pour l'instant, j'ai besoin de leur prod. Mais j'ai besoin de moi jump on it et faire mon truc dessus. Et donc, moi, j'assume, et je trouve que ça, par contre, ça s'assume pas assez. Il y a des exceptions. Mais ça s'assume pas assez de faire du rap particulier. Mais tu vois, quand on dit à un moment le rap conscient, il était vu comme un rap un peu ennuyeux par certains. C'est un moment, c'était plus à la mode. Tu vois, il y avait un truc où genre... Et c'est à peu près à ce moment-là où il y avait cette rumeur-là de l'album La Ligue, tu vois, qui était pour le coup un pied de nez, pour moi en tout cas, à la tendance du moment, tu vois, qui n'a pas eu lieu. Mais est-ce que quand vous en parliez, il y avait un peu ce truc de se dire, il faut un contre-pouvoir, ou pas du tout? Alors, je pense qu'on n'en parlait pas, mais on avait conscience que si jamais il arrive, ça allait être une espèce de contre-pied et une contre-tendance qui allait faire du bien à beaucoup de gens. C'est un album qu'on continue là, je suis en tournée là, c'est un album qu'on me demande tout le temps. Tout le temps. Et moi, je serais vraiment à l'aise de faire cet album-là. Après, j'en ai déjà parlé beaucoup, mais juste l'occasion de dire que, pareil, c'est un peu comme pour Bomaye, on n'est pas tous les trois dans le même espace temporel, etc. et tout. J'expliquais que notamment Kerry, il est beaucoup investi dans ses projets cinéma, qui marchent super bien. Et je pense qu'il est content de s'épanouir dans autre chose. Kerry, il a commencé depuis longtemps à regarder le documentaire sur DJ Mehdi.
Voilà, à l'époque. Oui, il a droit de penser d'avoir fait le tour du rap. Ouais. Il a beaucoup donné pour le rap. Pour moi, il a fait le tour du rap. Et si jamais il veut refaire un tour, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, il a fini le jeu quand même. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, pas envie de le forcer pendant ce temps-là. En plus, moi, j'ai d'autres aspirations. Mais si jamais un album comme ça devait voir le jour, je serais quand même à l'aise avec ça. Je pourrais dire. Je suis passé à autre chose, etc. et tout. Non. Surtout que moi, j'en profite pour le dire, parce que je ne dis pas assez. Moi, j'ai commencé. Mon premier projet, c'est Éternel Recommencement, avec lequel les gens. Street DVD. Street DVD. Ah, t'as un vrai, toi. Avec un DVD super, avec Besancenot dedans. Exactement. C'était Poison, totalement what the fuck, etc. et tout. Ouais, et moi, j'ai toujours voulu être en groupe. L'un des manques. Je crois que je l'ai dit un peu, mais je ne l'ai pas dit assez. L'un des manques de ma carrière, pourtant j'ai fait plein de trucs, c'est les projets collaboratifs. Ah, je suis un mec. Maintenant, il y en a plein qui existent maintenant. Je suis jaloux. Et moi, je me rappelle que quand, je sais pas, il y a eu Gazo Tiakola, Nino Niska, Dadju Taïk, etc., moi, je me souviens d'envoyer des messages de moquerie à Kerry, à Medine. Ah ouais? Ah ouais, regardez, vous faites les princesses, regardez ce qu'ils font les jeunes. Ah bah ouais. Oui, non, moi je suis dans le sud, moi je suis au Havre, moi j'habite à Abidjan. Ah non, je me foutais d'eux. Je dis, vite, continuez. Si vous pensez qu'ils ont rien à faire, eux, pourtant, vous pensez que Gazo, son emploi du temps, il est pas chargé, regardez, il réussit à faire quand même un album collaboratif. Et en fait, je disais ça, mais en fait, c'est parce que celui qui aime bien ça. C'est what? Moi, j'aime trop ça. T'as vraiment envie de le faire. Ah, mais vraiment. Ouais. C'est-à-dire que proposez-moi des albums collaboratifs. Mais là, tu vas avoir des DM. Ah, mais vraiment. Avec qui t'as peut-être pas envie de rapper. La vérité, je pourrais faire autant un projet collaboratif avec Jean Jass qu'avec Zequin, qu'avec Sopra, qu'avec... Non, vraiment. Arrête. Mais Jean-Jacques, il faut que ça arrive. En plus, il n'arrête pas de faire des projets avec des gens, il produit. Sortez-nous ça. J'ai envie de kiffer. En fait, j'ai envie d'un projet colonie où je m'amuse. Récréatif, exactement. Parce qu'en fait, je dis pas que je m'amuse pas dans mes albums, je m'amuse, mais je travaille beaucoup, voilà. Je travaille beaucoup et tout. Et là, j'ai envie juste d'être un mec de couplet qui peut faire le con. Et en fait, tout le projet ne tient pas que sur ma tête. Et je peux tenter des trucs décalés, des frappes en fermant les yeux, des ailes de pigeon. J'ai envie de m'amuser. Comme à l'entraînement. Ouais. Et là, il me faut des potes. Et donc, je passe à SOS dans le code. Les amis parce que qui veut rapper avec moi. Cet album, les gars, qui veut rapper pour qu'on déconne, en fait. Ouais, c'est incroyable. J'aime trop ça. Mais d'ailleurs, tu vois, pour moi, une des meilleures promos de ce nouvel album-là, c'est ton couplet sur Capitale du Crime Radio. Oui, c'est vrai. Où je pense que ça... Tu sais, c'est toujours ça. Les gens, et je m'inclus là-dedans, les gens ont la mémoire courte. Tu vois. Donc en fait, quand on t'entend pas depuis longtemps, on oublie qu'un mec il est fort, tu vois, des fois. Non mais c'est vrai, presque dans le monde actuel, entre guillemets, à l'heure des réseaux, tu vois, il faut le répéter. Il faut être là tout le temps, sinon, tu vois. Et donc là, quand t'arrives comme ça, je pense qu'il y a des gens, alors il y a des gens qui t'écoutent tous les jours, et qui, voilà, mais il y a des gens aussi qui se disent, ah putain, il est en forme comme ça, tu vois. Si, t'as raison. Ce couplet-là, genre, est-ce que tu sais que pour toi, est-ce que c'est juste un couplet comme ça? Est-ce qu'il y a une pression particulière où tu dis, là, c'est un rendez-vous, il faut que j'envoie ça? Parce que c'est pas des couplets que enfin, il y a des couplets de fou sur cet album-là, mais c'est pas la même énergie. Oui. Tu vois, là, il y a un truc où je veux venir couper des têtes. Tu vois. Mais oui, mais j'aime bien ton mot. C'est un rendez-vous. Okay. Moi, j'en ai conscience quand même à ce moment-là que c'est un rendez-vous. C'est-à-dire que c'est un couplet. Déjà, j'aime beaucoup La Fouine. Moi, je l'ai toujours dit. Je l'avais dit chez toi, d'ailleurs. Et je me rappelle à l'époque, il m'avait dit, ça l'avait beaucoup touché et tout ça. Mais j'avais dit, mais en fait, non, je parlais juste vrai. Et on est resté très proches, toujours. Mais La Fouine me permet de... il y a ce côté récréatif dont je parlais juste avant. C'est-à-dire que c'est quoi le truc capital du crime? Donc en fait, on va faire du sale et... À un moment, La Fouine, il avait un morceau qui s'appelait Rap Inconscient. Oui. Qui était un peu, justement, un contre-pied à ce que vous incarniez à ce moment-là. Mais moi, j'aime bien aussi pouvoir être dans ces habits-là. Ouais. C'est-à-dire que dans la semaine où je pose Capitale du Crime, dans la même semaine, je faisais un feat avec Nash, qui est la petite sœur de Mathieu Chédy, qui fait de la variété française de qualité, très, très, très comme ça, aérienne, etc. Mais moi, j'aime bien être mis dans des habits différents. Je kiffe à mon suprême, c'est ce que je sais faire de mieux. Mais ça, je voulais découper et je voulais performer parce que je sais qu'aussi la Fouine, c'est cette énergie-là, c'est cette énergie banger pour banger, popcorn, etc. et tout. Et effectivement, t'as raison, les gens se disent, mais
Ah, c'est vrai que Youssoupha, il est chaud. Ah, mais c'est vrai qu'il était chaud dans tous les feats dans lesquels on l'attend dissimulé sur 10 ans. Combien de morceaux faut que je fasse? Exactement. Mais voilà, mais parce qu'en fait, l'aspect récréation me facilite dans ça. Et je kiffe ça. Donc, invitez-moi encore en feat. J'adore ça. Il y a, justement, parce qu'on parle de feat, de rap, il y a aussi un truc... Juste... ça serait cool que les Flammes... lance un couplet de l'année. Ah, t'avais fait un tweet là-dessus. Oui. Et j'en rigolais, en fait, et j'en parlais avec... parce qu'on en parlait juste avant avec mon équipe et tout. J'ai dit, tous les jours, on m'en parle, donc j'ai envie de tester. Est-ce que ça marche? C'est vrai, ce serait bien un couplet de l'année, ouais. Pourquoi? L'appel est lancé. L'appel est lancé. Tout le game t'écoute. Mais dis donc, si toi tu le dis, si toi tu le poses... Je souscris à ce que vient de dire Youssoupha. Nous aimerions. Ah ouais, mais c'est vrai, ce serait bien un couplet de l'année. Ouais, non, c'est cool. Le mec, il dit ça, pile au moment où il a sorti un couplet de feu. Ça l'arrange bien. Nouvelle réforme de la Ligue des Champions. Oui, c'est ça. Ce truc-là d'amoureux du rap, bon, c'est pas nouveau, mais tu l'affirmes aussi beaucoup sur cet album-là. T'as une phrase où tu dis « J'aime trop les refrains de Django Jack ». Oui. Pas du rap, mais c'est un artiste important. Voilà. C'est chez nous. T'as un morceau qui s'appelle Prose Combat. Oui. Ça, je le fais tout le temps dans les albums, moi. De reprendre des... Tu sais, j'ai mourir 1000 fois. Oui, c'est vrai. Des morceaux. Moi, je me gêne pas pour reprendre mais c'est des dommages. Les références de mes pères. Là, c'est Solar, qui est un album incroyable. T'as toujours ce truc-là d'amoureux, passionné, érudit du rap, en fait. Ça, c'est un truc qui te lâchera pas, en fait. Et c'est pour ça que tu peux pas envisager une retraite de rappeur, en fait. Je veux être un rappeur toute ma vie. Le rap, c'est trop bon. C'est ce qui m'est arrivé de mieux. Et non, je suis bousillé de ça. Et je l'ai souvent dit, même si effectivement, je vais pas mentir. Ces dernières années, j'ai moins écouté du rap français, mais j'ai toujours dit, moi, je suis plus un gars du rap français que du rap américain. Mais ça, je le disais même il y a 15 ans. Je suis vraiment un gars du rap français. Et pourtant, Nas, Jay-Z, Biggie, c'est ma trinité de référence. Mais je suis un rappeur français. Et j'aime trop ça. Et c'est ce que je dis, même quand j'ai quitté ce pays, le rap français, je l'aime trop. Je peux pas raccrocher. C'est qui les rappeurs français que t'as le plus écouté quand t'étais plus jeune? Solar et Kerry. Solar beaucoup. Ouais. Solar dans les jeunes années, genre entre 11 et 15. Kerry entre 16 et 20. D'ailleurs, en regardant le docu sur DJ Bedi, ça m'a réveillé des choses de ma jeunesse, parce que le concert à l'Élysée-Montmartre, moi je suis. Ah, tu étais... C'est la première fois que je vais sur Paris. J'habitais à Cergy, de par moi-même. Et c'est la première fois que je vais dans un concert. C'est-à-dire, oui, il y avait des concerts dans ma ville, etc., mais ça compte pas. Mais un concert où je sais plus comment est-ce que j'ai payé ma place? J'avais pas beaucoup d'oseille, donc je sais pas comment. Mais en tout cas, donc du coup, et j'étais toujours un peu frustré que ça soit pas documenté, parce que c'était tellement important dans ma vie. Ce que j'ai vu de Kerry James ce jour-là, et de Teddy, Rocco et Mehdi, m'a tellement impacté en tant que jeune noir, jeune mec de quartier, jeune rappeur apprenti, que j'étais frustré que ça ne se sache pas. Oui. Le fait de le voir et que maintenant tout le monde le sait, ça me rassure en mode, j'étais pas un ouf, c'était une dinguerie ce qui s'est passé. Culturellement, je parle pas seulement, tu peux pas tester avec la mafia qu'un free, l'énergie, tout ça, non. Même dans l'histoire, ce que émotionnellement ça a véhiculé, je fais partie des gens qui ont pris la radiation de ça. Est-ce que tu penses que sur scène, t'es pas mauvais non plus? T'as une petite réputation sur scène? J'ai une petite réputation. Est-ce que tu penses qu'avoir vu Kerry ou des gens comme ça t'a influencé aussi à l'époque? Kerry, Debal, Sayan Supakro, Debal, bien sûr, NTM, etc. C'est-à-dire que, alors pareil, je sais pas de l'autosatisfaction, mais en fait, je ne pouvais pas être mauvais sur scène, parce qu'en fait, mes héros ne l'auraient pas permis. Oui. Ils étaient trop bons sur scène pour qu'un jour je sois devant eux. Dans la panoplie de rappeurs, t'avais ça, toi. Il fallait que tu performes, qu'à un moment ton instru est pas sur une phase B, qu'à un moment tu trouves un rebond, un break, que ton DJ il te met en difficulté avec des cuts un peu techniques, etc. Les gars que je kiffais et dont je voulais la validation, parce que c'est ça aussi qui se passe quand on rappe. Eux, ils étaient performants. Eux, quand je les voyais, je disais, le fameux le bâtard. Kerry James, c'était fou, c'était n'importe quoi. Il y a des EFA qui faisaient dans ces concerts de l'époque-là, de déplacement ou de reprise de couplets, que moi je fais encore aujourd'hui en 2025, tellement c'est efficace. Même lui, je suis sûr, il le sait pas. Je connais encore des skills de ces mecs-là, les deux balles, ils étaient jumeaux, ils bougent, ils vont sur le côté. Ah non. Comment tu te challenges encore en tant qu'humain, mais aussi en tant qu'artiste, tu vois? Comment t'arrives à le faire?
Il y a plusieurs paramètres. C'est dur. C'est trop dur. C'est très dur. C'est très dur. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, des gens comme Kerry James, qu'à un moment, ils disent ça y est, je suis un peu fatigué, là, je les comprends. Ils ont traversé des époques où ils ont rappé avec Solar et avec Kalash Criminel. Tu vois ce que je veux dire? Mais à l'époque de chacun, tu vois, pas. Voilà. True story. Comme ça, c'est fou. True story. Moi, en fait, déjà, j'écoute les autres. Et par contre, quand je parle des autres, j'écoute aussi, en américain aussi. Le rap américain, ces dernières années, il n'est pas dans sa meilleure forme, mais il y a quand même des gens où j'ai encore le réflexe du All Bâtard, les Larry June, la fille, la Doeshi, truc et tout. Il y a un jeune homme, quand j'étais en train de finir mon album, que j'ai écouté, que je connaissais pas, avec un nom imprononçable, Big X Unplugged. Super album. Je crois qu'il n'y a pas de feat sur mon album à cause de lui. Parce que je me suis dit, le bâtard, il assume son truc, sa DA. Vas-y, j'y vais comme ça seul et tout. Parce qu'en fait, il s'assumait, en fait, ça donne le vertige, mais c'est pour ça que c'est bon et tout. Et puis, je suis serein aussi, sans me mettre dans le confort, en mode, t'es capable de le faire. Et je suis un kiffeur. Je te jure, Mehdi, je suis un kiffeur. C'est une dinguerie. Quand je suis à la moitié de l'album, je m'étonne moi-même encore de gratter des espèces de trucs. Je gratte un 12, puis un 16, puis un 24, puis un 32, etc. et tout. J'en ai jamais marre. Même moi, des fois, ma femme, elle me dit, mais toi, t'es jamais fatigué du rap? Ouais, non, j'aime trop ça. C'est une dinguerie. J'aime trop ça. Je suis encore le genre de mec qui rappe devant son miroir. Genre, déodorant, je fais un micro comme si j'avais 15 ans. Comme Eminem au début d'8 Mile. Exactement. Genre, quand j'écris ce qui sert d'intro le morceau qui ouvre cet album-là, Suprême, quand je l'écris, je kiffe tellement le côté kickage et tout. Le morceau n'était pas encore sorti, genre la tournée elle est encore loin, je me vois encore dans les semaines d'après, je prenais mon truc, j'arrive en freestyle, oublie de mourir, oublie pas de naître, regarde vers les cieux, un seul Dieu, toujours pas de maître, rappeur ambitieux. Parce que je disais, putain, quand je vais le rapper, ça. Parce qu'en fait, j'ai besoin de l'exutoire. Je suis encore un kiffeur. Peut-être un jour ça va me passer, mais frérot, je suis dedans jusqu'au J'aime trop ça. J'aime trop ça. T'aimes trop ça. D'ailleurs, toujours sur cette histoire d'amour de rap, tu dis besoin que le rap français sorte de la routine, besoin d'un double album de Despo Routy. Ouais. Je le dis juste, voilà. C'est important. C'est juste important. Que le rap français l'entende et que Despo l'entende aussi. En plus, ils sont passés il n'y a pas longtemps. Lui, il n'était pas là, mais avec Esco, Cozy et Poison. Et tout. Que tu connais bien. Mais il y a tellement de choses à apprendre sur Despo. C'est des gens qui m'inspirent. Je me sers des fois des skills de Despo, là où Despo lui-même, il est absent. Parce que j'aime bien sa capacité à... Tu disais créer le choc, la contradiction, lui il adore ça. Lui, moi si c'est Force 3, lui c'est Force 30. Bien sûr. Et ça par exemple, c'est des rappeurs qui m'inspirent. Il y a le retour de quelqu'un sur cet album-là, enfin il était présent sur le dernier, mais c'est CHI. De manière un peu... Il était en retrait sur le précédent. Exactement, et c'est un producteur qui est très important, on va dire, dans ta deuxième partie de carrière, je dirais, les années 2010. Il a changé beaucoup de choses. Ouais. Et moi, c'est marrant parce que moi, je le découvre dans les années 2000 sur une interview de l'ABCDR, avant que je sois à l'ABCDR, qui interviewait le groupe Taichi. Oui, effectivement. À l'époque, qui était un duo créé formé de Taipan, que tu as signé après, que j'ai signé, que vous avez signé. Taipan m'a aidé à écrire sur certains titres. Ah ok, d'accord, je savais pas. Donc il est encore dans Gospel. Il est toujours dans mon sillon, c'est toujours mon frérot et tout. Maintenant il est plus signé chez moi, mais son écriture m'a toujours renversé. Et j'aime bien, alors souvent moi j'écris pour les autres, j'aime beaucoup ça. Mais moi, j'aime pareil, tu vois, tout à l'heure, je parlais d'albums collaboratifs. J'aime bien aussi qu'on écrive pour moi. Et Taipan, tu vois, sur cet album-là, j'ai pensé, je te laisserai après revenir sur CHI, mais il y a des gens comme ça, j'aurais bien aimé qu'ils écrivent pour moi. Taipan en faisait partie, ça a été le cas. Mais Ahmad aussi. Samir Ahmad. Ouais. Pourquoi tu dis que des trucs qui me font plaisir? C'est quoi ton projet? Parce qu'en fait, les gars, des fois, quand j'écoute leur truc, on se connaît, ouais. Okay. Il est venu, j'avais fait un concert gospel symphonique à Montpellier, il était passé, on allait discuter et tout. Je kiffe. En fait, on a quand même beaucoup de références communes. Oui. Quand j'ai sorti Amour Suprême, lui, c'est le genre de référence qu'il a beaucoup. Bien sûr. De Coltrane, etc. Il n'y a qu'à lui que je peux en parler, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, j'en profite pour le shout-out. Il avait un album super qui s'appelle Perdant Magnifique. Perdant Magnifique. Le morceau Roberto Baggio. Perdant Magnifique. Vous avez les mêmes obsessions, Ah oui, en fait. je crois qu'il a une phase j'en suis presque sûr même, où il dit Dieu est grande.
C'est-à-dire que vraiment, c'est le genre de gars qui me parle et dans un futur, j'aimerais bien. Putain, ce serait fou. Ah, j'aimerais bien qu'il écrive, qu'il m'aide à écrire ou qu'il écrive pour moi. Je suis grave à l'aise. Bref, Taipan a écrit, coécrit dans cet album. C'est une vraie info du coup. Et c'est Hachi en fait, effectivement, qui a été super important à l'époque. Noir Désir en fait. C'est là où ça. C'est là vraiment que c'est un game changer. Et donc là, il est présent sur 3 titres. Ouais, 3 titres, exactement. Comment t'expliques un peu cette espèce d'alchimie que t'as avec lui? Parce qu'en fait, j'ai l'impression aussi que l'arrivée de CHI, on va dire, dans la galaxie Youssoupha, ça a changé sa vie. Oui. Parce qu'en fait, lui, après, c'est devenu un producteur important qui a produit plein de gens. Mais ça a changé aussi la tienne, parce qu'en fait, ça t'a amené ailleurs. Donc, il y a vraiment une forme de relation gagnant-gagnant, même si vous ne l'avez pas imaginé comme ça, qui est assez importante pour vous deux. Vous deux, vous passez un step en même temps, en fait. On passe un step en même temps. C'est la rencontre artistique la plus importante de ma vie, et de très, très loin. Et c'est devenu un rapport intime parce que c'est mon frérot et il a fait que des chansons importantes dans ma vie. Les disques de mon père, Mourir 1000 fois, L'amour, Mon roi, La Dieu est grande, Amour suprême. Enfin, voilà, c'est vraiment, en fait, c'est Hachi. Je vais dire ça de manière hyper grandiloquente, mais je l'assume. C'est DJ premier pour Nas. Je sens que je suis Nas quand c'est Hachi là. Pour moi, voilà. Et il me voit comme ça. Je suis sa Joconde. Tu vois, quand je dis c'est Hachi, c'est de Vinci, Polaroid Experience, qu'il a produit aussi. Quand je dis c'est Hachi, c'est de Vinci, je suis la Joconde parce qu'en fait, je suis son sujet. Et en fait, il n'y a personne qui me peint, beaucoup de respect pour tous les autres compositeurs, mais il y a beaucoup de personnes qui me peint aussi bien que lui. Et là, il est dans la forme de sa vie. Je pense qu'on va vite enchaîner un album derrière. Ah ouais? Ah ouais. On est en lune de miel. T'as plein d'envie en fait. Non, mais c'est parce que tu vois, ça aurait pu être douloureux d'accoucher de cet album-là, mais en fait, on a l'impression que toi, tu parles de projets communs potentiels, de trucs récréatifs, tu vois, d'un truc avec CHI. Enfin. Non, vraiment. T'as envie là. Ah non, j'ai vraiment l'envie, j'ai la faim, j'ai la dalle. Cet album m'a demandé beaucoup d'efforts parce que je voulais faire un grand album de rap, respecter le truc artistiquement, faire une bonne réal, les cordes, les chœurs gospel, le rap, les bons producteurs et tout. Mais je pensais que j'allais sortir lessivé, mais en fait, je sors en paix. Et puis comme en plus, après un bon séance d'entraînement. Exactement. T'es fatigué, mais t'es bien en fait. T'es bien. Et puis l'accueil, là, je le vois avec toi, même. Le doc, comment les gens le voient et tout ça. Là, j'ai l'impression que les gens ont compris et du coup, je dis, c'est super. Du coup, je vais remettre une pièce encore à me faire plaisir, en fait. Je me fais plaisir et j'ai l'impression de faire plaisir aux gens. Et il n'y a pas de meilleur deal quand tu fais de la musique que ça. Il y a peut-être un dernier sujet important que je voulais aborder. On aurait pu en parler plus tôt, mais on a digressé. À plusieurs moments, tu sais, tu parles aussi d'une forme peut-être de tristesse, voire de dépression que tu as pu avoir. En tout cas, le terme est employant. Tu dis dépressif, je fais du rap de blanc. Effectivement. Un truc, tu vois, parce que les rappeurs blancs en parlent et les rappeurs renois, on sera un peu plus pudiques sur ça. Et c'est toujours ce qu'on disait tout à l'heure sur toi, sur cette manière aussi de poser des choses comme ça, un peu provocantes, tu vois. Et tu parles, tu sais, même de fait de potentiellement d'être allé mal à un moment dans ta vie, de la question du thérapeute. On ne sait pas vraiment si tu as vu quelqu'un ou pas, mais tu dis que tu as largement les moyens d'y aller, mais que c'est toujours un peu... Parce que c'est pas comme ça que tu as été éduqué. Je suis pas encore allé, mais à un moment, il faudra. En tout cas, on sent que ça te travaille. Parce que tu en parles à plusieurs reprises dans l'album. Et du coup, quand tu as allé mal, si on peut parler de dépression, je sais pas, comment tu arrives à remonter la pente? Comment tu as réussi à être bien comme tu as l'air d'être bien aujourd'hui? Alors, je suis allé mieux, je pense, à mon avis, grâce à la famille, grâce à la musique, grâce au fait quand même que j'ai le privilège de faire un truc que j'aime. Donc du coup, ça paraît balourd, mais non, mais pour la majorité des gens, c'est clairement un luxe parce que c'est pas la vie de tout le monde, mais c'est presque la vie de personne même. Et donc ces choix-là m'ont permis de m'apaiser. Mais pourquoi, et c'est juste que t'en parles, moi je sais pas, en fait, si jamais j'ai eu des dépressions ou pas, parce qu'en fait, sur le moment, vu que dans le monde dans lequel j'évolue, etc. et tout, le terme de dépression, il n'est pas vraiment valable. Moi, t'as vu, je suis un mec de quartier, je suis un Africain et tout, voilà. Maintenant, en analysant, tu vois, toujours dans ce truc de remise en cause et de s'interroger, en analysant avec le recul ces épisodes-là, je me dis, en fait, peut-être que je faisais une dépression, mais en vrai, je voulais pas mettre le mot dessus parce qu'en fait, c'est la honte. Jamais, c'est la honte, jamais. Oui. Mais en fait, mais c'est la honte de penser que c'est la honte, alors que j'ai pu penser ça. Et ça m'est arrivé notamment pour recontextualiser les choses, parce que je veux être transparent avec ça. Ça m'est arrivé beaucoup sur des périodes, tu sais.
Moi, j'habite à Abidjan, mais je reviens en France régulièrement pour le travail. Souvent, fin d'année, c'est l'anniversaire de ma fille et je dois revenir ici, des fois pour des obligations, etc. et tout. Et des fois, le mood en France, il n'est pas terrible. La lumière, je suis seul, je suis dans un appartement seul alors que je suis avec ma famille, on est trucs et tout ça, là. Et des fois aussi, il y a des choses qui se passaient pas bien, mine de rien, même si on a réussi à bien le gérer, mais émotionnellement, le départ de ma musique, sur le papier, voilà. C'est quand même c'est vrai que c'est 20 ans de ma vie quand même, tu vois. Donc, le nouveau label, je commence à avoir des incertitudes, le vertige que ça donne, certains vertiges, l'isolement et tout. Ben en fait, il y a des moments où je me suis senti mal, mais pour moi, je suis juste mal réveillé ou mal luné, alors que non, pas du tout. Je pense que ça te fait peut-être pire que ça, mais je saurais jamais parce qu'à ce moment-là, je suis pas allé voir quelqu'un. Mais je sais qu'aujourd'hui, que si jamais ça me revient, j'irai voir quelqu'un. Parce qu'en fait, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir et tout, et que malgré tout, ça fait pas de moi quelqu'un de faible. Et même si ça faisait quelqu'un de faible, c'est pas grave en fait. Je me sais assez fort pour que je sois à l'aise avec ça. Et ouais, j'en parle parce que j'en parle aussi encore plus parce que on n'attend pas de quelqu'un comme moi qui est identifié genre en mode ouais, Youssoupha c'est l'homme africain, mais en même temps c'est le mec de quartier, rappeur, etc., qui puisse parler de ces thèmes-là. Ouais, t'es pas obligé de bomber le torse tout le temps. Exactement. Ouais. J'ai fait assez d'ego trip, notamment sur le projet de La Fluide, dans les couplets que je kiffe et tout, pour aujourd'hui être à l'aise avec ça. Alors grâce à Dieu, ça va mieux. Bon, globalement, ça va. C'est même pas que ça va mieux. Globalement, dans ma vie, vraiment, je suis au top. Vraiment, c'est vraiment... Surtout l'équilibre des deux pays, là, ça m'a vraiment sauvé. Je pense que je serais resté en France en permanence, peut-être que je serais pas aligné dans ma tête. Donc, globalement, ça va vraiment très, très bien. Mais, quand ça va moins bien, j'ose le dire et j'ose l'interroger. Et si jamais il faut un moment en parler à quelqu'un, j'en parlerai à quelqu'un. Peut-être une dernière question, peut-être la plus importante. Est-ce que Liverpool va être champion ? Punaise. Non mais je me dis, on est en début d'année, je me dis, alors déjà mon rêve, sortir cet album-là, c'est un accomplissement de fou, je suis trop content. Est-ce que la couleur rouge, ça a un rapport avec Liverpool ou rien à voir ? Je te fais pas le coup de... c'est mon meilleur album ou quoi que ce soit. CHI disait... pourquoi j'aime ce gars-là ? CHI me disait une formule qui était incroyable. Il me disait... Au début, il me dit... Est-ce que c'est ton meilleur album ? Parce que c'est un truc de ouf et tout. Et moi, je fais, non, mais abuse pas, doucement et tout. Et il dit, non, peut-être que j'abuse, mais je sais pas. Et après, il réfléchit, il dit, tu sais quoi ? Je vais même pas te dire c'est ton meilleur album, mais c'est peut-être le meilleur Youssoupha que j'ai jamais eu. Et ça, je suis à l'aise avec ça. Et truc et tout. Et je me dis, je suis peut-être dans le meilleur Youssoupha sur cet album-là. Et la même année, Liverpool champion. En 2025, s'il te plaît. C'est peut-être ton année. Hein. C'est peut-être la tienne, celle-là. S'il te plaît, 2025, s'il te plaît. Tu vois ce que je veux dire. Et ouais, franchement, de belles choses à vivre. Et voilà, mais Liverpool toujours. Hein, Liverpool toujours. Est-ce que tu sais qu'on avait fait une interview de toi et Mamadou Sakho ? Ouais, ça remonte. Ça remonte. Et d'ailleurs, ce jour-là, on avait parlé de la glissade de Steven Gerrard. Exactement, il en avait parlé. Et qui est un traumatisme, intégré profond chez nous, supporters de Liverpool. Et ce jour-là, il avait pu en parler en détail. Oui, il avait dit, parce que c'est lui qui lui fait la passe. C'est lui qui fait la passe et il avait dit, il avait réobservé. Ma passe, elle est bien, il a dit. Voilà, il a dit, j'ai regardé mon plat du pied, il est valable, validé. Après, c'est le reste, c'est l'histoire. Mais ouais, ça prend beaucoup de place dans ma vie encore, à Liverpool. Bah, même quand tu fais un post Insta pour annoncer ton album, t'as 8 trucs sur l'album et t'as une photo de Liverpool, on sait pas pourquoi. Exactement, mais ça peut me mettre mal dans une semaine quand on perd, on perd pas souvent en ce moment. Ouais, c'est vrai. Je touche du bois, mais quand on fait match nul, ça peut me... Ouais. Ça a un impact sur toi. Voilà, ça a un impact sur moi. Mo Salah qui prolonge pas, ça peut avoir un impact sur moi. Je peux faire un mauvais couplet dans la semaine à cause de ça, etc. Mais c'est un club qui me... Ouais, je vais saucer un peu pour mon club, mais c'est un club qui me donne des valeurs. Je l'aime parce qu'au fait, c'est mon genre de valeur. C'est mon genre de valeur, Liverpool. Merci beaucoup, Youssoupha. Merci, Mehdi. Franchement... Tu reviens quand tu veux. Toujours un plaisir. Je garde le vinyle, par contre. Je suis obligé de te le donner maintenant, putain. Parce que t'as mis les lumières. T'as mis les lumières à mon effigie, etc. et tout. Bah oui. Mais non, mais j'avoue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frérot.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.